Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foalier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous, je porte le même t-shirt qu'hier, incroyable. On va faire la deuxième partie de la vidéo de Thaïs Descuffon, méfiez-vous des tradwives, qui a pour sujet, donc les deux derniers chapitres, nous expliquer pourquoi les conservatrices et les conservateurs sont en réalité les féministes d'aujourd'hui. On a hâte de voir comment ce retournement va s'opérer dans la tête de Thaïs Descuffon. C'est parti, c'est la vidéo. Méfiez-vous des tradwives de Thaïs Descuffon, vidéo partagée, je pense en novembre 2024, qui a actuellement 66 000 vues. Elle est en chute libre en termes de nombre de vues, Thaïs Descuffon, c'est pas une mauvaise chose. Ah, elle va défendre les hommes, c'est bien Thaïs, merci. On en a besoin, hein, c'est compliqué pour nous les hommes de la société. Oh, c'est difficile. Hein. Si, parce que si vous passez tout le privilège masculin, hein, évidemment, hein, en termes d'inégalité de salaire, le fait qu'on se fasse jamais violer, qu'on se fasse jamais agresser dans la rue, jamais agresser dans la rue sexuellement, j'entends que l'espace public nous appartienne, etc. On paye quand même notre entrée dans les boîtes et pas vous les femmes. Ah ah, ça fait réfléchir, hein, pas facile d'être un homme hein, en 2025. Si vous avez un compte Twitter, vous savez que la plateforme est absolument polluée par des bots de fausses filles qui vous spamment de messages pour vous tirer de l'argent afin de voir leurs photos. Bizarrement... Pour moi, ça c'est les comptes, c'est des méga chats, ces comptes, c'est les comptes qui nous empêchent de flopper. Quand on fait un tweet qui floppe, on va toujours avoir 5 likes d'un faux profil porno. Merci d'être là pour nous empêcher de flopper et d'avoir un double zéro, 0 like, 0 commentaire. Merci d'être là. Non, mais elle a raison, c'est un fléau, je suis entièrement d'accord avec elle. Beaucoup de ces bots sont dans le délire femmes dominantes qui exploitent financièrement des hommes qui aiment se soumettre. Il faut croire que ça marche sur les hommes actuels. Mais finalement, est-ce que les tradwives ne sont pas... Je sais pas, leur alerte, non, ça marche pas. Un truc de money slave, tout ça, il n'y a aucune femme qui est riche sur Twitter avec ça. Elle aussi, un fantasme de soumission sexuelle pour certains hommes conservateurs. Je sais que vous pensez que je vais loin. Pourtant, quand on regarde le contenu des tradwives TikTok, on remarque toujours les mêmes éléments qui ressemblent quand même beaucoup à un fantasme. Les filles sont des belles filles, d'accord? Elles sont habillées modestement mais souvent avec un décolleté énorme, elles sont soumises et au service de leur mari, mais en échange elles dirigent la maison et se font entretenir. Pour preuve, il suffit de regarder les commentaires. Parfois, c'est simplement de la politesse, mais on tombe vite sur des commentaires malsains de simps qui payent pour voir la femme dont ils rêvent. Ce n'est pas forcément une stratégie de ces filles-là d'ailleurs, mais les réactions de leur audience... Mais Thaïs, c'est pas exactement ce que tu fais toi, avec les formations que tu as tenté de vendre, qui n'ont pas du tout marché d'ailleurs. C'est pas exactement ce que tu fais. Attirer des hommes sur ta chaîne pour leur vendre du contenu. Sont révélatrices d'un état d'esprit finalement soumis chez beaucoup de ces hommes. Parce que derrière la soumission apparente de la tradwife, il y a une domination. C'est comme si pour ces hommes, leur rêve était une femme attirante, disponible et loyale, et si en échange elle ne vit que par son compte en banque ou qu'il doit lui pardonner un passé atroce sous prétexte qu'elle s'est convertie, c'est tout à fait acceptable. Face aux défis comme la solitude... Je sais pas, moi quand j'ai rencontré ma compagne, j'ai pas fait un examen de son passé pour savoir si elle était fréquentable en fait. J'ai vu qu'elle était dans l'instant présent, elle m'a plu et on est très heureux comme ça, enfin je veux dire... Bref. Masculine, le célibat croissant, la banalisation du divorce et la baisse de la natalité, les conservateurs ont une réponse simple. C'est aux hommes d'agir, être responsable et faire son devoir, voilà ce qui définit un vrai homme. Ils croient défendre des valeurs traditionnelles en prenant un mode de vie similaire à celui de leurs aïeux, sauf qu'on ne vit plus dans le monde de nos grands-parents depuis les années. Bah, je suis d'accord, Thaïs, je suis d'accord avec ce qu'elle dit là. Je suis d'accord avec Thaïs Descuffon. C'est complètement inédite. Je vais le faire face cam, vous pourrez faire des edits sur Twitter. Je suis d'accord avec Thaïs Descuffon. C'est invraisemblable, mais il y a une phrase dans cette vidéo avec laquelle je suis entièrement d'accord. Les années 60, on a connu la révolution sexuelle et la liberté des mœurs, la contraception facilement accessible avec l'apparition de la pilule, l'État-providence qui vient en aide aux couples et aux familles instables par la CAF, les aides, etc. Oh, la CAF est à Providence. Oh, c'est qu'il faut pas entendre, putain. Oh la vache, les mères célibataires apprécieront hein, que la CAF c'est l'État-providence. Hein, vous appréciez Alors ouais, la nounou elle est payée à 70%, c'est vrai. Mais bon, alors pour le reste, vous êtes mère célibataire, vous avez un petit salaire. L'État-providence de la CAF. Hein. Oh, là, mais ils vivent dans leur tête, c'est incroyable. L'idéologie de la parité au travail et en politique qui force l'intégration à marche forcée des femmes dans tous les domaines importants, etc. Je sais pas dans quel domaine on a forcé l'intégration des femmes. Alors oui, effectivement, il y a des lois pour instaurer effectivement une égalité en termes de représentation des femmes et des hommes. Cette loi n'est bénéfique qu'aux hommes. C'est-à-dire qu'en fait, jamais une femme qui n'a pas reçu un travail est allée se plaindre auprès de la justice pour dire il faut la parité, donc je dois avoir le poste. Par contre, un homme a fait ça dans une mairie un jour. Il a saisi le tribunal pour dire, vous retrouverez l'histoire, j'en avais parlé sur la chaîne, pour dire on m'a refusé un poste, mais il y a trop de femmes dans la mairie et il devrait y avoir la parité, c'est la loi, et il a obtenu gain de cause. Cette histoire est vraie, hein, 100% vraie. Bref, les femmes ont déjà un pouvoir qui est énorme et qui est de plus en plus déséquilibré en leur faveur. Dans ce contexte, les conservateurs se présentent... Wow, le pouvoir déséquilibré en faveur des femmes parce que, soi-disant, on les intégrerait de force dans les sociétés. Non mais c'est dingue. Hein.
sincèrement comme des alliés des hommes. Mais c'est souvent un piège. Et ça, on le voit à l'aide de quelques discours classiques qu'ils tiennent. Cette mère célibataire qui se retrouve à 36 ans sur Tinder, non seulement tu n'as pas le droit de la juger, car si elle en est là, c'est à cause d'un homme qui l'a manipulée et qui n'a pas été à la hauteur, mais en plus, si tu étais un homme vrai, tu te mettrais en couple avec elle pour élever son enfant, car un homme, il met l'intérêt de sa famille avant le sien. Nalaret qui... Je comprends pas en quoi ce serait négatif qu'un homme décide de tomber, enfin, ou même ne le décide pas, de tomber amoureux d'une femme qui a déjà un enfant et du coup se disent bon bah voilà, moi je l'ai acceptée comme elle était, cette femme elle avait déjà un enfant quand je l'ai rencontrée, donc bah je vais mettre la main à la pâte et je vais l'élever. Et puis ensuite, bon bah oui, il y a des femmes qui se séparent parce qu'effectivement elles sont tombées sur un conjoint manipulateur, pervers, violent, etc. Il y en a d'autres qui se séparent parce qu'elles ont pris une mauvaise décision, pourquoi pas, là je veux bien rejoindre Thaïs là-dessus. Ça peut arriver qu'une femme prenne une mauvaise décision, ça peut arriver qu'un homme prenne une mauvaise décision, enfin ça peut arriver que n'importe qui prenne une mauvaise décision, ça peut arriver que la littérature regorge de ces récits-là. Que ce soit Madame Bovary, que ce soit Virginia Woolf avec Miss Dalloway, enfin je veux dire oui, des femmes parfois tombent amoureuses de personnes médiocres et prennent de mauvaises décisions en abandonnant leur mari pour un type médiocre, ça peut arriver, mais ça peut arriver aussi que la séparation soit une bonne chose, ça peut arriver aussi qu'elle ait fait un enfant avec un mec qui n'est pas assumé qu'elle soit tombée enceinte, enfin je veux dire toutes les situations sont envisageables, toutes sans aucune exception, il n'y a pas de généralité à faire, on peut pas dire les femmes sont toutes des victimes dans le cadre de séparation, mais on peut pas dire les femmes qui se séparent, elles sont séparées, bah, elles avaient qu'à rester avec le mari, enfin je veux dire Thaïs, faut se respecter aussi intellectuellement, il faut pas être indigent comme ça. Il faut savoir se mettre à la place de l'autre et reconnaître que tous les cas de figure existent. Qui est devenu millionnaire sur OnlyFans, qui s'est converti au christianisme et qui devient la coqueluche des médias conservateurs, mais qui a évidemment gardé sa fortune. Si tu ne la soutiens pas, tu es un incel haineux. Il faut ouvrir grand nos bras pour toutes ces femmes abusées par la révolution sexuelle et le féminisme, car elles seront des alliés de poids dans le futur. Cet influenceur masculiniste qui encourage les jeunes hommes à se défoncer à la salle de sport et à gagner de l'argent pour devenir indépendants et à abandonner la vision des relations basées sur les contes de fées, c'est de sa faute si les occidentaux ne font plus d'enfants et si les taux de divorce explosent à chaque fois. Non, pas du tout, mais par contre, quand Stéphane Edouard dit essayez de violer votre femme ou votre cousine, quand Stéphane Edouard dit qu'il n'y a pas de viol sans violence, quand Stéphane Edouard se moque du viol d'une journaliste, bah ouais, là il y a un problème. Le problème, c'est pas les influenceurs qui vous disent allez à la salle de sport, faites attention à votre corps, gagnez de l'argent pour être autonome. Eux, c'est pas le problème. Le problème, c'est quand des influenceurs, alors là on avait parlé d'Alex Hitchens, mais il y en a d'autres que lui, incitent à contourner le consentement des femmes, expliquent que les femmes devraient être vierges et que du coup les mecs doivent sortir avec des femmes de 15 ans. Il est là le problème, Thaïs. C'est indigent de ce qu'elle est en train de dire. C'est indigent, vraiment. Enfin, je veux dire, encore une fois, c'est un truc de droitard. C'est une caricature de discours que personne ne tient. Pour pouvoir dire, regardez ce qu'ils disent, c'est des débiles parce que c'est des gauchistes, c'est vraiment une maladie mentale. Mais personne ne dit ça. Ils créent des arguments de toutes pièces qui sont des arguments que personne ne tient et ensuite ils les cassent. C'est vraiment de l'homme de paille pur et dur. Le discours des conservateurs est le même. Prends tes responsabilités d'homme et arrête de te plaindre. Les féministes veulent attaquer les intérêts des hommes pour défendre ceux des femmes. Et les conservateurs ont... Les féministes ne veulent pas du tout attaquer les intérêts des hommes. Les féministes estiment simplement que il ne devrait pas y avoir de privilèges masculins. C'est-à-dire que ce à quoi les hommes ont accès, les femmes devraient y avoir accès de façon aussi libre. C'est pas attaquer du coup les acquis des hommes, c'est simplement mettre du coup le niveau des femmes au même niveau, acquérir si vous voulez le même statut que celui des hommes. Et l'autre pan du féminisme aujourd'hui, mais je ne l'ai jamais entendu dire ça et pourtant Dieu sait que moi je le répète sur la chaîne, les féministes réclament aussi la possibilité de pouvoir vivre en dehors du regard masculin, sans l'injonction du regard masculin, c'est-à-dire qu'elles ne soient pas traitées de chouins, comme le dit souvent Thaïs, parce qu'elles auraient eu plusieurs rapports sexuels. C'est juste ça, c'est pas attaquer le privilège masculin, simplement dire ce à quoi les hommes ont droit, on devrait y avoir droit également. Voilà, on devrait porter sur nous exactement le même regard que celui qu'on porte sur les hommes. Le courage, la force ne devraient pas être des attributs stéréotypés du genre masculin, ça devrait aussi appartenir aux femmes. Les femmes ne devraient pas avoir des attributs sexistes, des qualités sexistes comme la douceur, la bienveillance, etc., qui du coup les enferment dans des rôles stéréotypés comme femmes au foyer, c'est des trucs qui devraient être partagés unanimement. Ça, ce qu'elle disait féministe. Thaïs parle de... Je ne sais pas de quoi elle parle de rien du tout, Thaïs. Elle parle d'un truc... Je ne suis même pas sûr que ce soit ça qu'elle ait compris, c'est-à-dire que, si vous voulez, moi je refuse de considérer qu'elle est idiote, Thaïs. Donc moi je pense qu'elle sait très bien qu'elle caricature des discours, donc moi je penche plus sur le fait qu'elle mente aux gens plutôt qu'elle est idiote et qu'elle n'ait toujours pas compris ce qu'était le féminisme. Je pense qu'elle ment aux gens, parce qu'elle a besoin de son public masculin pour vendre ses formations. Ont une approche différente et le plus souvent inconsciente, ils veulent garder les comportements masculins, contrairement aux féministes, mais pour les réorienter dans l'intérêt des femmes. Ils veulent que les hommes redeviennent des chevaliers, mais jamais pour servir leur intérêt et leur désir, mais celui des femmes, qui se voient toutes comme des princesses, mais ça c'est encore un autre sujet. Reprenons les 3 exemples. Les femmes se voient toutes comme des princesses, c'est-à-dire la damsel in distress, comme on disait dans les années 2000. Bah non, je suis désolé, il y a des femmes effectivement qui ont besoin de se sentir comme des princesses, mais il y a des femmes qui ont besoin de se sentir fortes, autonomes et indépendantes. Enfin, je dirais, il existe absolument tout dans la nature, quoi.
que j'ai pris un peu plus tôt. La mère célibataire de 36 ans a peut-être été manipulée par un homme, mais peut-être qu'elle est simplement incapable de choisir un partenaire stable ou qu'elle a décidé de le quitter en espérant trouver mieux. Dans ce cas-là, sa situation, elle est de sa faute. Et de toute façon, pourquoi serait-ce de la responsabilité d'un homme d'assumer une situation aussi risquée que d'aller chercher une mère célibataire pour élever l'enfant d'un autre? La semi-prostituée d'OnlyFans convertie au christianisme. Alors déjà, le monde a évolué, il y a de plus en plus de femmes qui font des enfants sans homme, hein. Et donc vous pouvez tout à fait élever l'enfant d'une femme, pas forcément l'enfant d'un autre. Et puis en plus de ça, je veux dire, il n'y a aucun mal à élever l'enfant d'un autre. Il n'y a vraiment aucun mal à, je sais pas, à représenter une figure, une deuxième figure paternelle, bienveillante, rassurante auprès d'un enfant pour lui assurer une stabilité émotionnelle. Enfin, je veux dire, Thaïs, quel est le problème avec les hommes qui décident de mettre en sécurité l'enfant d'une femme? Quel est le problème avec ça, Thaïs? Est peut-être sincère. Ou alors, elle a eu une révélation. Ses choix de vie catastrophiques l'ont rendue riche, mais absolument pas désirable pour un homme de valeur. Donc, elle fait un virage en expliquant qu'elle regrette plus ou moins ses choix, et comme les hommes chrétiens sont rarement conscients des réalités de la psychologie féminine et qu'ils baignent dans un romantisme amoureux souvent immature, La réalité de la psychologie féminine, oh la vache, l'essentiel, mais back to 17e siècle, quoi. C'est catastrophique de dire ça. La réalité de la psychologie féminine, quoi. sais, parce que je viens de ce milieu, ils sont les victimes parfaites pour ce genre de piège. Et en plus, une telle arnaque est dangereuse à l'échelle de la société, car mettre en avant une ex-onlyfaneuse, ça envoie un signal clair à toutes les femmes. Même à droite, les hommes n'ont rien contre la chouinflation, pour peu que la chouin en question se fasse passer pour une repentie. La chouinflation, très bien. Très bien. J'aime beaucoup. La chouinflation. Nouveau mot valise, je ne connaissais pas. Par le système. Et enfin, l'influenceur mascu, on peut reprocher beaucoup de choses à cette mouvance, mais faire porter le chapeau masculiniste de la destruction des relations, c'est quand même franchement abusé. Les Bah ok Thaïs, donc dis-moi, est-ce que tu es d'accord pour dire qu'on ne peut pas violer une femme s'il n'y a pas de violence? Est-ce que tu es d'accord pour dire qu'un homme devrait avoir d'avoir des rapports sexuels avec une mineure vierge? Dis-moi. Ça, c'est les propos des influenceurs d'extrême droite actuellement sur Internet. Je le repose face cam. Thaïs, est-ce que tu es oui ou non d'accord avec les influenceurs masculinistes d'extrême droite sur Internet qui expliquent qu'il faut que des majeurs couchent avec des filles de 15 ans parce qu'elles sont vierges? Est-ce que tu es d'accord avec le fait que des influenceurs expliquent qu'il ne peut pas y avoir de viol sans violence? Est-ce que tu es d'accord avec des influenceurs qui expliquent qu'il faut contourner le consentement d'une femme? Thaïs, est-ce que tu es d'accord avec ça? Réponds-nous. Oui ou non, je suis d'accord avec ça. Effectivement, il faut réinstaurer la pédocriminalité avec des femmes vierges. Oui, il faut que ce soit les hommes qui décident des rapports sexuels au risque de les violer. Dis-le. Va au bout de tes propos, du coup. Les influenceurs mal alpha ne sont pas la cause de la destruction des relations, mais la conséquence. Ce n'est pas eux qui ont ravagé notre... Vous choisissez Andrew Tate, qui a mis en esclavage sexuel des femmes, qui leur a tatoué sur le bras de propriété d'Andrew Tate, qui est actuellement accusé et qui a été condamné, je crois, pour trafic d'êtres humains, et vous le prenez comme modèle masculiniste à défendre, Thaïs. Vous êtes en train de dire qu'il faut défendre des proxénètes. Thaïs, vous venez de dire qu'il fallait défendre des proxénètes. C'est pas de leur faute, si. Voilà. Il faut leur trouver des circonstances atténuantes. La deuxième partie est assez chargée, hein. Notre culture, nos lois et notre pays en déchaînant la révolution sexuelle. Mais comme d'habitude, il est toujours plus facile de tuer le messager que de lire le message. Mais du coup, est-ce que vous allez répondre à la question pourquoi les tradwives sont féministes, du coup? C'était ça le thème de la vidéo, quand même. Comme promis en début de vidéo, voici ce que je pense des tradwives sincères qui veulent adopter un mode de vie monogame. Mais non, pas des sincères. On veut que celles qui sont pas sincères que vous pensez être des féministes. C'est le sujet de votre vidéo. Sinon, tout est hors sujet, Thaïs. Sinon, vraiment, vous avez fait une introduction qui est hors sujet avec la vidéo. À l'ancienne. Celles qui tentent de le faire sincèrement ont tout mon respect. Je pense qu'elles proposent un modèle beaucoup plus sain que tout le féminisme girl boss insupportable dont on nous abreuve. Et si elles peuvent permettre à d'autres femmes de ne plus... Girl boss, c'est sexiste, hein, très sexiste. Hein. Vous savez, voilà, les filles n'ont pas le droit d'être autoritaires. Ouais. Ce que je veux dire, c'est négatif dans leur bouche. Hein. Les garçons, ils ont tous les droits. Hein. Girl boss, c'est vraiment une appellation sexiste. Hein. Plus culpabiliser de préférer élever leurs enfants plutôt que de se tuer au travail, c'est une très bonne chose. Mais c'est une option de niche. Il faut trouver un homme riche et la fille doit être capable de choisir le bon partenaire tôt sans se tromper, ce qui est loin d'être évident. C'est un choix de vie positif, mais ce n'est pas... Choisir, et puis il faut qu'il ait envie, hein, Thaïs. Hein, parce que contrairement à ce que vous dites, Thaïs, les hommes, ils disent non à des femmes. Hein. Je veux dire, il y a des femmes qui se sont pris des râteaux dans leur vie, hein, ça existe. Hein. Ça existe. Non mais c'est fou, quoi. Elle est en train de suggérer qu'en fait les femmes peuvent pas se prendre de râteau. Hein. Une option réaliste pour la majorité des gens. C'est le choix qu'avait fait ma mère, et je la remercie pour ça car j'ai été élevée par ma famille et pas par l'école ou la garderie. Mais c'était aussi une autre époque, où un bon... Vous avez complètement été élevé par l'école, Thaïs. 100%, faut arrêter de dire n'importe quoi. Vous avez passé 20 ans dans une école, dans votre vie ou à la fac ou quoi que ce soit. Donc bien évidemment que vous avez reçu une éducation de la part de l'école également. Mon salaire suffisait pour faire vivre un couple et ses nombreux enfants. Et puis au fond, dans le contexte actuel, c'est un choix presque irrationnel pour les femmes. Au contraire, la stratégie de l'onlyfaneuse Nalaré est finalement un bon calcul. Le fun d'abord, et la relation solide après. Autrement dit, le problème n'est pas tellement les comportements individuels. C'est qu'aujourd'hui, la monogamie a tellement été abandonnée qu'il n'existe plus d'avantage à choisir une relation sérieuse plutôt qu'une vie bordélique. Il faut...
Ouais, je suis complètement en désaccord avec vous, Thaïs. Je suis en désaccord total avec vous. Je pense qu'aujourd'hui, au contraire, les gens sont beaucoup plus en quête de sens que vous ne l'imaginez et recherchent des relations sérieuses à tout âge. Je pense que la misère affective que les gens traversent découle précisément de ça, hein, de la difficulté que l'on rencontre tous et toutes dans notre vie, à certaines périodes de notre vie, à rencontrer une personne avec qui on se sent stable au quotidien et bien. Je pense que vous vous trompez complètement sur toute la ligne. Faudrait rappeler à quoi ressemble le modèle idéal de la femme monogame qui a disparu chez nous. Une femme aimante qui veut former un couple dur. La femme monogame a disparu, mais c'est indigent, comme dit. La femme monogame a disparu. Voilà. La femme monogame a disparu. Citation. Thaïs Escuffon, 2024. Durable et une famille. Rien de plus et rien de moins. Ce n'est ni une fille qui demande à un homme soumis de la laisser faire exploser son body count pour alimenter son compte OnlyFans, ni une fille qui lui pompe son compte en banque sous prétexte qu'elle fait des pâtes aux gruyères 2 fois par semaine. En tant qu'homme, soyez capable d'assurer suffisamment sur le plan financier pour alléger le fardeau de votre partenaire, mais ne vous voyez pas uniquement comme un pourvoyeur. Non, mais enfin, moi si ma compagne elle veut travailler, elle travaille. Hein. J'ai pas à alléger son fardeau financier. Moi la seule chose que je veux c'est qu'elle soit équilibrée. Et pour être équilibrée, elle serait horriblement malheureuse à la maison toute la journée. C'est pas une question d'alléger son fardeau financier. Ma compagne elle sait très bien ce qu'elle veut dans la vie. Elle est très épanouie dans ce qu'elle fait, même si elle travaille dans des conditions de travail difficiles. Et c'est tout ce qu'on peut souhaiter en fait à nos compagnes, qu'elles vivent la vie qu'elles désirent mener. Si elle veut un jour, elle me dit chérie, maintenant je veux être femme au foyer. Bah, écoutez, pas de problème. J'essaierai d'assurer pour qu'on garde un niveau de vie, on va dire à peu près correct. Mais bon, enfin autrement. Nous n'avons pas à décider, nous les hommes, de ce que nos femmes doivent faire ou ne pas faire dans leur vie. Hein. À l'ancienne. Soyez prêts à construire une belle vie pour celle que vous choisissez, mais ne perdez pas votre liberté et votre dignité en chemin. Oui, bon, d'accord, ça d'accord, oui. Oui, puis la guerre c'est pas bien et la paix c'est mieux, quoi. Enfin, oui, c'est complètement bateau ça comme phrase. Bon, bah écoutez, elle n'a pas du tout répondu finalement à la problématique qu'elle a posée. Je trouve que c'est absolument indigent hein, ce qu'elle a proposé là vraiment. Encore une fois, c'est se baser sur ce qu'elle a compris du féminisme qui est complètement en dehors de toute forme de réalité. Est-on étonné? Non. On n'est pas étonné. Vous n'êtes pas étonné, je pense. Je ne suis pas étonné à l'évidence. Bref, tout ça pour dire que ces discours-là continuent à s'inscrire dans la démarche de Thaïs Escuffon, de dédouaner les hommes pour que les hommes ensuite payent ces formations qu'elle vend, qui se vendent pas très bien d'ailleurs. Et ne tombez pas dans le panneau, quoi. Ce sont des discours qui vont vous éloigner de potentielles belles relations. Hein. Ces discours-là sont des discours dangereux pour vos futures relations amoureuses, je préfère vous le dire. Voilà, merci à la personne qui me l'avait recommandé de faire cette vidéo, de me l'avoir soulignée. Elle est effectivement intéressante à analyser. En attendant, écoutez, je vous souhaite de prendre soin de vous. J'espère que tout va bien. Et c'était pas très intéressant ce double épisode, je trouve. Allez, bonne journée à toutes et à tous. À bientôt.